Bonjour à tous. Pour l'invité associatif, nous recevons trois personnes, trois personnalités, donc membres de la diaspora active africaine en France. Ils sont membres de l'association Challenger Ingénieux. Et aujourd'hui, ils nous viennent avec un nouveau projet dont ils seront les mieux placés pour nous en parler. Je vous donne un aperçu, donc c'est Farafina Baobab. D'abord, on va les laisser se présenter, ensuite nous parler de Challenger Ingénieux et ensuite du tout nouveau produit Farafina Baobab qui sont venus présenter à nos spectateurs. Merci de vous présenter, on va commencer par Touré. Bonjour, moi c'est Touré Abdraman, président des Challenger Ingénieux. Aujourd'hui, nous sommes venus justement sur le plateau des RP Média sous l'invitation de Maître Elijah, qu'on a eu plusieurs fois l'occasion de rencontrer. Et c'est avec plaisir qu'on va vous exposer un petit peu le projet Farafina Baobab dont nous sommes venus débattre avec nos collègues. Je vous laisse présenter. Très bien. Bonjour à tous, je me nomme Derrick Ajiman, chargé de la communication. Donc je suis membre de Challenger Ingénieux depuis un certain temps. Et c'est avec un grand plaisir que je viens parmi vous. Bonjour, moi je suis Djibril Sangaré, je suis directeur technique des Challenger Ingénieux. Donc, enchanté et heureux d'être invité chez vous et nous espérons que la suite sera meilleure. Donc Challenger Ingénieux, qui est l'association qui porte le projet de Farafina Baobab. Avant de parler de Farafina Baobab, on va déjà présenter la structure Challenger Ingénieux. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça représente, il y a combien de personnes, quels sont vos projets sur le terrain. Donc on va commencer par vous, qui êtes le président. Donc merci. Challenger Ingénieux est une structure qui est créée depuis 2009. Challenger Ingénieux au départ avait 12 membres et aujourd'hui Challenger Ingénieux a 4 membres et ces 4 membres actifs dont après Challenger Ingénieux d'autres compétences s'y rattachent, donc qu'ils arrivent par bénévolat ou par la participation d'autres associations et d'autres entrepreneurs aussi qui ont d'autres compétences à apporter auprès de Challenger Ingénieux. Donc Challenger Ingénieux est une association culturelle d'aide à l'agriculture. Donc elle s'émancipe ici en France à travers la culture, donc mieux exposer ses activités et les associations qu'elle accompagne dans le montage de leurs projets, l'animation de leurs projets. Nous accompagnons aussi des primo-arrivants à travers les PAD, les points d'accès au droit, pour pouvoir les accompagner au mieux dans la démarche citoyenne. Et en dehors de cela, Challenger Ingénieux essaie aussi d'accompagner d'autres structures, que ce soit des associations ou des entrepreneurs, à mieux communiquer sur l'espace public. Donc, fort de ces activités, depuis 2009, Challenger Ingénieux a mené 2 années d'activités culturelles, dont après elle a pu se focaliser sur les axes d'ingénierie pour pouvoir renforcer son ingénierie. Et aujourd'hui, en se dotant d'une plateforme de financement participatif et en voulant aussi encadrer justement ces actes d'activité qu'elle côtoie depuis très longtemps, Challenger Ingénieux a décidé alors de porter ce projet que nous sommes venus expliquer un petit peu, qui est un projet d'espace multiculturel africain. Voilà, donc l'objectif est de donner un petit peu une visibilité à la culture africaine ici, comme on l'entend par l'émancipation du Challenger Ingénieux. Une question pour le chargé de communication. Aujourd'hui, Challenger Ingénieux, comment vous vous faites connaître, quelles sont vos structures de communication qui peuvent permettre aux spectateurs qui vont nous voir là d'aller en savoir davantage sur ce que vous faites, ce que vous allez faire et ce que vous avez déjà fait. Donc oui, les partenaires de communication, les moyens dont nous mettons en place, ça passe d'abord par le site internet www.challengeringénieux.com. Sur ce site, nous avons énuméré les actions que nous menons depuis un certain temps. Et nous avons aussi des partenaires qui s'appellent EpixClick. Mon partenaire l'a évoqué tout à l'heure. C'est un partenaire dans la communication active sur Internet. Donc via toutes ces personnes-là, ces acteurs qui nous aident dans notre démarche, nous arrivons à communiquer auprès de notre public, auprès de notre communauté. Très bien. Djibril Sangaré, Oui. ça fait un petit moment qu'on se connaît, qu'on avait prévu justement de mettre un peu de lumière, tant que faire se peut, sur Challenger Ingénieux et tout ce que
Qu'est-ce que vous avez eu à faire dans le passé? Parce que j'ai été une fois qu'on appelle ça, j'ai oublié le terme de la soirée où on avait été faire un petit Tour d'émergence. Voilà. Non, mais l'after work justement que Challenger Ingénieux avait organisé. J'ai vu qu'il y a pas mal de gens, il y a un melting pot, il y a des Africains, il y a des Français, il y a d'autres personnes. Quels sont les acquis déjà dont peut se prévaloir Challenger Ingénieux à ce jour? Oui, merci pour ces questions. Donc, comme on dit, les Challenger Ingénieux, c'est une maison. Hein, c'est une maison où les compétences se rejoignent pour justement porter au plus haut nos actions. En sachant que la communauté africaine est dispersée, le fait de pouvoir les réunir dans un espace et travailler sur une ingénierie qui permet l'émancipation de l'Africain ici et chez eux en Afrique, c'est une bonne idée. Et c'est pour ça qu'au sein des Challenger Ingénieux, les différents ingénieries qui le composent fait que, en accompagnement à la citoyenneté, par exemple, que le président a mentionné, nous avons nos partenaires qui sont en interne, qui aident justement à ces personnes primo-arrivées à avoir le papier. Secondo, par rapport à tout ce qui est communication, nous avons une entreprise Epixeclic qui, lui, permet justement d'avoir une visibilité sur Internet, la création de sites Internet. Donc, encore une fois, donner des outils à nos communautés pour pouvoir être vus et visibles. L'accompagnement qu'on a avec les structures ONG, associations africaines, pour définir leurs projets et définir les axes sur lesquels on doit travailler. Voilà, nous sommes des facilitateurs en fait, hein, c'est ça, c'est vraiment un socle qui est là pour faciliter l'émergence des Africains dans son ensemble. Très bien, je reviens sur le président. Quand vous parlez d'espace pour que tous les Africains puissent se réunir, pour que la synergie naisse et aussi l'énergie, est-ce que c'est un espace virtuel ou c'est un espace physique, un endroit où il y a des bureaux, des ordinateurs, des gens qui donnent des conseils, enfin, donner la possibilité aux gens de se rencontrer physiquement et avancer ensemble? Oui, merci. Donc justement, c'est un espace, aujourd'hui, l'espace acquis est de 380 mètres carrés sur 2 niveaux, dont l'objectif est d'accueillir déjà des artisans concernant l'art africain, dans le textile, dans la mode, dans la coiffure, voilà, tout ce qui est activité, bon, pour ne pas dire informelle, mais un petit peu inaccessible de nos communautés, pour pouvoir un petit peu avoir la maîtrise et puis derrière, pourquoi ne pas interpeller les compétences que nous avons autour de nous pour pouvoir vraiment mener une vraie activité d'ingénierie autour du développement de ce secteur. C'est un secteur aujourd'hui qui est porté par des associations ou des individus qui n'ont même pas forcément les moyens techniques de communiquer ni de promouvoir justement cette partie intégrante qui est une économie qui nous ressemble. Donc du coup, pourquoi ne pas avoir créé avant et aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, c'est parce que tout simplement, on a un outil qui peut nous permettre justement de pouvoir bien encadrer aujourd'hui cette forme d'approche vis-à-vis de l'économie et dire que si nous mettons en place un espace de ce type, ça ne peut être qu'un outil pour toute une globalité d'activités liées à la culture et aussi à l'artisanat que concentre l'Africain. Très bien, donc déjà, rien qu'à voir vous trois, je décèle 3 origines différentes, Mali, Côte d'Ivoire Et Ghana. Et Ghana. Ok, je crois que vous n'êtes pas très bien à Ghana. On a perdu un match et on a gagné un deuxième. Donc, Le Mali n'a rien perdu, absolument, la Côte d'Ivoire n'a rien absolument perdu. gagner le prochain. Oui. Très bien. Aujourd'hui, vous venez nous voir justement avec un produit, Farafina Dambé, donc déjà l'expression Farafina qui englobe toute l'Afrique et donc qui vous ressemble un peu vous trois parce que vous êtes de 3 pays différents. Parlez-nous un peu de ce produit-là. Alors ce produit Farafina Baobab, ça se décline sous plusieurs aspects. Ce produit Farafina se décline sur plusieurs aspects. Premier aspect, c'est comme tu l'évoquais tout à l'heure, c'est le côté africain, réunir, et le côté collectif. Donc nous venons de l'Afrique, donc c'est très important d'évoquer ce partenariat et même ce socle commun qui est de nôtre. Et deuxièmement, Baobab, c'est un arbre qui est très rustre, mais qui vit très très longtemps. Donc, basons sur ce fait,
nous nous projetons dans l'avenir et considérons que ce projet est à même de devenir très pérenne dans l'avenir. Donc le baobab, c'est sur cet arbre-là qui vit longtemps en Afrique, sur lequel nous nous sommes basés pour faire l'image de ce projet, que nous espérions aura une très forte présence dans la communauté africaine. Inch'Allah, comme on le dit. Djibril Sangaré, comment vous est venue l'idée du projet Farafina Baobab? Oui, donc à force de regarder autour de nous et à force de regarder les problématiques que nous rencontrons, nous n'avons pas d'espace dédié aux problématiques des Africains en général. Il n'y a pas d'espace qui est dédié à notre culture, à la promotion de notre culture, à l'accompagnement expressif de nos associations. Donc il fallait vraiment créer un espace qui nous ressemble, où il n'y a pas d'autres communautés qui veulent interférer nos décisions, ou bien, on voit, la plupart des fêtes qu'on organise, c'est soit dans les garages ou dans les poulaillers. Je pense que nos communautés méritent mieux que ça. Nos communautés doivent arriver au XXIe siècle avec une vision de lien. Je pense qu'on mérite bien ça. On mérite bien ça. Et cet espace est dédié pour ça. Monsieur Touré, vous qui êtes le président de Challenger Ingénieux, quels sont les acquis dont vous disposez aujourd'hui? Parce qu'il faut des hommes, il faut des moyens. Aujourd'hui, quels sont les acquis dont vous disposez au sein de Challenger Ingénieux pour lancer Farafina Baobab? Bien, merci. Donc ce projet déjà bénéficie de l'expertise de différentes ingénieries. Donc je salue de loin, pour ne pas citer son nom, JLP, donc notre architecte. Pour citer de loin Maître Podolac, qui est notre avocat depuis un certain temps. Et pour aussi ne pas citer nos parrains qui sont M. Touré Bazoumana, qui est le parrain, qui est le consulat de Côte d'Ivoire. Voilà, pour l'ambassade de Côte d'Ivoire. Et M. Amadi Diabaté, qui est aussi consultant en entreprise, administrateur d'entreprise au consulat du Mali. Donc pour vous dire que pendant tout notre parcours, toutes ces personnes-là, nous les avons côtoyées et chacun a apporté son expertise autour des projets des Challenger Ingénieux. Voilà, autour des projets de Challenger Ingénieux, tant sur la conception de nos projets que sur la façon de mener nos actions partenariales ou renforcer, si vous voulez, l'ancrage de Challenger Ingénieux. Donc ce projet aujourd'hui, c'est justement après quelques années de pratique culturelle que les artistes justement aussi qui sont au soutien de Challenger Ingénieux ont manifesté l'handicap de cette situation. Donc le handicap vient du diagnostic déjà fait par les artistes qui, après 2 ans de stand-by autour de nos activités culturelles, en nous concentrant sur l'encadrement de l'ingénierie, sont venus nous voir pour nous dire mais depuis un certain moment on ne travaille plus, on ne fait rien. Bon. Je me souviens que notre dernière activité a été African Saint-Valentin, qui a été organisée le 14 février de l'année dernière. Et nous avons vu en même temps que pour une activité de ce type que nous voulons un petit peu mener chaque année, les frais que nous avons, que cela a engendré a été très conséquent. Bon, tout en sachant que Challenger Ingénieux, dans tout son parcours jusqu'à aujourd'hui, ne prétend à aucune subvention dans ses activités, ce n'est que du financement participatif que nous faisons depuis 2009, bien avant que le financement participatif ne soit instauré dans l'environnement formel de l'accompagnement de projet. Donc pour nous, en rentrant dans ce dynamisme du financement participatif, c'était un petit peu quelque part continuer sur ce qu'on fait, mais élargir un petit peu la participation de la communauté. Cette participation qu'on ne demande pas seulement à titre pécuniaire, mais aussi dans leur participation en ce qui concerne la diffusion de ce qu'ils savent faire en matière de pratiques culturelles, donner l'occasion aux associations de déterminer un petit peu quels sont les axes culturels de leur village d'origine ou de leur pays d'origine, donner aussi une occasion aussi à
ceux qui ont des compétences intellectuelles à apporter à certains sujets que nous allons accompagner, de pouvoir apporter leurs compétences tout en sachant que nous avons comme partenaire électricien sans frontières, voilà, ESF, avec qui nous menons aussi des travaux d'organisation, d'électrification dans le pays en voie de développement. Donc du coup, toute cette ingénierie-là étant méconnue sur l'espace public, c'est-à-dire l'accompagnement physique et intégral un petit peu des projets des migrants, que ce soit en partant de leur handicap ou sur une vision éthique en matière de développement. C'est tout ce cadre-là qui a un petit peu mobilisé tous nos partenaires à accepter l'amènement de ce projet qui, quelque part, représente un petit peu voilà, le socle d'accompagnement de toute une diversité, comme vous le savez, maliens, ivoiriens, ghanéens. On attend aussi d'autres communautés à nous rejoindre autour de ce projet. Très bien. Donc, vous allez nous parler un peu de ce qu'est dans votre jargon le financement participatif. Qu'est-ce que c'est concrètement? Concrètement, le financement participatif, c'est de permettre à des porteurs de projets de soumettre leur projet sur un site internet, sur notre site, notre plateforme en l'occurrence. Et une fois que c'est fait, on peut engranger une aide, c'est-à-dire une aide financière. Et les personnes qui veulent aider les porteurs de projet ont trois possibilités. Soit de faire un don, deuxièmement, ils peuvent investir, et troisièmement, ils auront une part d'action et un revenu si jamais le projet est mené à bien. Donc on se fixe sur un objectif, nous mettons à terme par exemple 1 mois ou bien 2 mois, et passé ce délai, nous voyons si le montant que nous estimions nécessaire pour mener à bien ce projet a été atteint ou pas. Donc nous mettons justement tous les réseaux en place, nous mettons en place des réunions, comme vous avez été témoin l'autre jour à l'Insolite. Et ce genre d'événement permet de communiquer notre événement, de communiquer notre action autour des têtes des réseaux pour pouvoir soutenir le projet de tout un chacun. Donc c'est très important pour nous, le site de participatif, et vous avez l'occasion d'aller sur le site internet et vérifier nos actions. En tout cas, c'est très ambitieux de venir comme ça, par vous-même, par nous-mêmes, s'autofinancer, parce que les projets, ça ne manque pas. Après, les portes ne sont pas forcément ouvertes pour les financements, donc les banques, on sait ce que c'est. Et donc, si effectivement, l'idée que vous êtes en train de lancer à travers Farafina Baobab ou même les autres structures, les autres projets de Challenger Ingénieux, le fait de pouvoir donner une fenêtre aux gens pour avoir de l'argent ou même des idées ou même des compétences pour mettre en place leur projet, nous, on ne peut que booster. Je crois que Djibril Sangaré veut ajouter quelque chose par rapport au financement participatif. Oui, parce qu'il faut savoir que déjà, les subventions étatiques, c'est terminé. Il n'y a plus de subventions, donc les associations, du moins villageoises de chez nous, doivent trouver un autre moyen de financer leur projet. Donc voilà l'avènement qui est là, une plateforme de financement participatif qui va permettre, voilà l'avènement qui est là, donc la plateforme de financement participatif qui va permettre de faire un buzz autour du projet et sensibiliser les acteurs. Je pense que c'est vraiment un moyen de sortir, entre guillemets, de la pauvreté ou d'être accroché sur des subventions. Il faut savoir que la plateforme de financement participatif, c'est vraiment un outil qui va nous permettre d'être vraiment autonomes. L'autonomie, c'est ce qu'on recherche. Au lieu d'aller à droite ou à gauche faire des choses qui ne nous amènent nulle part, eh ben, concentrons-nous sur des choses, faisons le buzz autour du projet, des projets, et vous allez voir qu'on n'a même plus besoin de banques. Et c'est ça. Nous sommes en train d'expliquer réellement que cet outil est vraiment un outil qui va permettre aux porteurs de projets de ne plus attendre des financements ailleurs. En fait, vous visez l'indépendance des porteurs de projets. Exactement. Que ce soit au village, que ce soit personnel, que ce soit... C'est vraiment l'indépendance. En tout cas, très belle idée. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aurait oublié que M. le Président Touré voudrait rajouter? Bon, pour ne
pas rajouter grand-chose sur ce que mon directeur technique a dit. Ce projet des challengers ingénieux, qui est déjà un autre projet qui vient se rajouter à la plateforme de financement participatif qu'on met au service de toutes nos diasporas, pour ceux qui nous sollicitent d'ailleurs, parce qu'on sait que beaucoup ont des projets, mais ils n'ont pas forcément les solutions pour pouvoir aboutir à leur projet. Déjà, un projet avant son établissement, elle a droit déjà à des communications en amont. Donc déjà, passer par une action de financement participatif, pour nous, c'est en amont déjà commencer à communiquer autour du projet, faire connaître le projet et vraiment fédérer les personnes dont le projet a de l'intérêt. Donc du coup, la plateforme de financement participatif, c'est comme si elle a deux périmètres de sensibilisation, c'est la communication et la levée de fonds. La communication pour mieux faire connaître déjà le projet en amont, la levée de fonds pour essayer d'arriver à la fin justement de ce projet, à l'établissement du projet. Bon, aujourd'hui on vient pour expliquer ça aussi, pour dire que tous ceux qui ont des projets dans nos diasporas, qui recherchent des plateformes où ils peuvent justement communiquer autour de leur projet et nécessairement faire de la recherche de financement, notre site internet est là pour ça, pas seulement pour les créateurs. Profitez pour donner l'adresse du site. Voilà, c'est au www.challenger avec s-ingénieux.com. Voilà. Donc je reprends www.challenger avec s à la fin -ingénieux.com. Donc comme je disais, appelez tous nos diasporas qui ont des projets à venir nous les soumettre pour que quelque part on les aide non seulement à l'élaboration du projet, à la communication, à travers non seulement tour émergence que nous faisons un atelier mensuel que nous faisons à Montmartre, non seulement à travers ça, mais aussi à travers notre site internet et les diverses animations que nous allons mener. Donc, encadrer ces projets-là et aussi porter Tour Émergence doit se porter dans un environnement déjà plus stable et qui le ressemble. Tour Émergence, à la base, c'est une activité de communication dont on essaie de mélanger tous les talents, tant musicaux que vous, par exemple. Mais pour cela, que médiatique. Mais pour cela, il faut qu'on ait un espace où on réunit toutes ces compétences comme nos journalistes, nos animateurs et les porteurs de projets que nous accompagnons nous-mêmes. Ça peut être des communautés traditionnelles qui sont en train de monter un projet humanitaire comme nous connaissons. Voilà, donc renforcer un petit peu notre capacité de travail en tant qu'association intermédiaire, parce qu'il y avait beaucoup d'associations comme ENDA Europe, le GRDR, le Club Dynamique Africaine et tout ceci. Nous arrivons justement à un pic d'activité qui nous demande à réaliser un tel espace qui ne serait qu'une aubaine pour la chute justement de l'activité principale de chacun. Et comme vous le savez, Challenger Ingénieux, son objectif c'est de porter la réussite de chacun. Donc en mettant justement, en connaissant notre réseau, notre outil, et en mettant justement aussi en avant l'avènement de cet espace, c'est de fédérer encore plus d'associations, plus de créateurs, plus de ressortissants de la diaspora à s'intéresser à notre univers pour qu'ensemble, chacun essaie d'apporter les compétences qu'il faut pour mener à bien le projet. Monsieur Agimang, c'est bien, je prononce bien. Oui, est-ce que vous pouvez ajouter quelque chose qu'on aura oublié ou même quelque chose que vous voulez rajouter à tout ce qui a été dit ici? Je dirais simplement que le projet que nous menons, c'est Farafina Baobab. Il ne faut pas oublier que cet espace est très important pour valoriser notre culture, venir être un tremplin pour que nous soyons autonomes, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, et notre but visé, c'est avoir une identité collective et ciblée pour que ce soit dans un lieu où quiconque peut venir rejoindre cette communauté en cas de besoin, en cas de... Parce que, pour faire l'analogie, le seul endroit où nous pouvons y aller, c'est ce que nous connaissons tous, c'est Château-Rouge. Or, Château-Rouge, c'est économique avant tout. Et nous sommes certes sur le terrain de l'économie, mais sociale et politique à la fois. Donc nous aimons engranger tout ce volet dans un seul espace pour le rendre plus dynamique et divers. Très bien. Ouvert sur le monde. Vous revient. Oui, bon, donc
Bon, on espère que vous allez tous y participer. C'est un espace qui vous appartient. Donc, que vous soyez artiste, que vous soyez particulier, que vous soyez association, contactez-nous et puis nous serons heureux de vous accompagner. Merci. Très bien, en tout cas, nous, ça a été un plaisir pour la rédaction de RP Média de recevoir Challenger Ingénieux à travers le projet Farafina Baobab. Donc, nous demandons à tous nos spectateurs d'aller sur le site www.challenger avec s-ingénieux.com pour avoir d'autres informations qu'on n'a pas forcément ici parce qu'en 20 minutes, une demi-heure, on ne peut pas tout dire. En tout cas, le projet est ambitieux, les hommes sont ambitieux. Il faut juste leur apporter votre espoir, leur apporter vos compétences, vos réseaux pour que ça marche parce que le projet qu'ils sont en train de mettre en place à travers Farafina Baobab est un projet qui nous concerne tous. Nous pourrons tous en profiter, donc il est de notre devoir d'apporter notre pierre à la réussite de ce projet-là. Donc je vous remercie, vous trois, et je dis à dimanche prochain à nos spectateurs. Merci à votre équipe. Merci.